Merci, Madame Bourrois. Pour finir, nous avons le groupe UDR avec Maxime Michelet. Merci Madame la Présidente, Monsieur le rapporteur, chers collègues. Dans quelques semaines, nous commémorons le 65e anniversaire de la loi Debré. Cette grande loi était parvenue à mettre fin à la guerre scolaire en proposant un système qui a fait l'épreuve de son efficacité et résisté à toutes les attaques nombreuses de la gauche. La proposition de loi dont nous sommes saisis aujourd'hui est une énième attaque en règle contre l'enseignement privé dont on propose d'affaiblir le financement pour mieux l'asphyxier. Rappelons que le financement par l'État de l'enseignement privé est la contrepartie des contrats passés avec les établissements concernés qui permettent de garantir le libre choix des familles tout en garantissant également le respect des programmes scolaires et de la structure pédagogique commune à tous les élèves de France. Un donnant-donnant garantie de liberté, d'équité et de qualité. Rappelons aussi combien la qualité de l'enseignement dispensé dans les établissements privés est saluée. Conséquence de cette qualité, ce système est plébiscité par les familles françaises, puisque la moitié d'entre elles a recours au secteur privé de l'enseignement pour au moins un de ses enfants à au moins un moment de sa scolarité. Nous avons donc devant nous un système qui a fait ses preuves au cours des décennies. Un système populaire et fonctionnel qui scolarise plus de 2 millions d'élèves dans notre pays. Et pourtant, ce système, vous souhaitez le déstabiliser en vue de le supprimer au nom d'une mixité sociale que vous élevez en dogme, en condition sine qua non de la réussite scolaire, et ce au prix d'une assignation sociale et scolaire qui expliquerait la réussite par le seul critère de l'origine sociale. Votre proposition, in fine, témoigne de votre méconnaissance de l'enseignement privé. Une méconnaissance qui ne nous étonne guère quand on considère que vous avez fait le choix, au cours des auditions liées à ce texte, de n'auditionner aucun représentant de la liberté d'enseignement. Une méconnaissance nourrie d'un prisme parisien qui réduit l'école privée, à l'image que vous vous faites du lycée Stanislas. Une méconnaissance qui oublie par exemple le rôle cardinal joué par l'enseignement privé dans nos régions et tout particulièrement dans nos campagnes au travers de l'enseignement agricole. Une méconnaissance qui ignore aussi le déterminisme territorial, hérité de l'histoire des établissements privés qui concerne aussi certains établissements publics des centres urbains qui ont été cités. Un déterminisme territorial que l'enseignement privé aspire d'ailleurs à corriger lui-même par des implantations dans d'autres territoires, mais ce que trop souvent les académies lui refusent. Comme l'affirmait Michel Debré, l'enseignement privé témoigne d'une liberté essentielle et la République s'est toujours grandie en garantissant cette liberté d'enseignement consolidée dans le système éducatif hérité de la loi de 1959. Ce système est donc un atout pour nos familles, pour nos territoires, mais aussi pour nos écoles publiques qui peuvent s'enrichir de la liberté d'expérimentation éducative et pédagogique des établissements privés. Nous ne laisserons donc pas l'idéologie s'aborder une fois de plus ce qui fonctionne dans ce pays et le groupe UDR votera contre cette proposition.